na Panafrika maleli. Afrika mobimba tokangi maboko kozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na bangula kolati mokuya ata maloba te Kongo na bana Afrika baleli oh Medi Ben Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Myope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo Salut à vous, peuple gabonais. Salut chers compatriotes. La Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus, devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis, avec un invité de taille, notre cher frère Bertrand Zibi Abégué, qui est là aujourd'hui avec la Dream Team. Peuple gabonais, connectez-vous, partagez. N'ont pas la même signification. Nous vous avons dit que nous n'arrêterons pas tant que Bertrand Zibi Abégué n'est pas sorti des geôles de la dictature. Nous n'arrêterons pas tant que d'autres prisonniers politiques ne sortiront pas des geôles de la dictature. Nous vous avons dit que nous n'arrêterons pas tant que le pays ne se libère pas, tant que le pays ne se libère pas des voyous de la République. Nous serons toujours debout et que nous allons nous battre jusqu'au bout. Oui, nous tenons à notre parole. Ce combat est un combat noble. Nous avons décidé de nous battre jusqu'au bout. Nous avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait. Et nous sommes là encore une fois de plus devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis, qui est un symbole pour la lutte que nous menons pour la libération de notre pays. Oui, car c'est d'ici qu'est partie l'annonce, la résistance contre la dictature, contre le pouvoir inique, contre ces criminels venus d'ailleurs, contre les apatrides qui ont décidé de faire de nous des esclaves dans notre propre pays. C'est d'ici qu'est partie cette lutte. Quelqu'un, lors de son passage ici, a dit que, je ne citerai pas son nom, pour ne pas chercher des polémiques. Cette personne a dit que les chrétiens vont à Lourdes ou encore au Vatican pour un pèlerinage et que les musulmans vont à la Mecque pour le pèlerinage.
Mais les résistants viennent à Washington pour également leur pèlerinage. Car c'est d'ici qu'est partie l'annonce, la lutte contre ces dictateurs qui nous maltraitent depuis plus de 50 ans. C'est d'ici. Oui, peuple gabonais, notre frère est sorti des geôles de la dictature. Il sort du couloir de la mort. Dieu merci, il est vivant. Grâce à son courage, grâce à sa détermination, nous sommes restés debout, sans fléchir une seule fois. Oui, c'est en partie à cause de lui que nous sommes debout encore aujourd'hui, 6 ans après, à combattre ce régime inique et sanguinaire. Oui, parce que nous avons pris la décision de nous battre jusqu'au bout. Nous avons pris la décision de nous battre tant que notre pays n'est pas libéré de ces voyous. Nous avons pris la décision de nous battre tant que Bertrand Zibi n'est pas sorti de gel. Il est là aujourd'hui, devant nous. Mais le combat n'est pas fini. Le combat continue. Le combat continue. Il y a quelques jours, il a fait une déclaration où il s'adressait à la diaspora gabonaise. Et dans sa déclaration, il a rejoint le discours de la diaspora. Il a rejoint ce que nous disions depuis et ce que nous continuons à dire depuis plus de 6 ans. Son discours est resté cohérent. Il est sorti plus vrai que jamais. Je suis un peu indigné de voir que certains d'entre nous, au lieu de supporter et de voir la cohérence dans ce discours, veulent chercher des poux dans la tête de notre frère. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas une justification que je cherche à faire ici. Nous ne voulons pas nous justifier devant qui que ce soit. Car nous sommes des hommes et des femmes de parole. Je suis bien placé pour vous dire que Bertrand Zibi Abega est un homme de parole. Oui, car c'est d'ici qu'est partie sa décision de démissionner du PDG. Je peux me permettre de le dire maintenant, il ne m'a pas permis de le faire, mais je veux le faire. Il ne s'attendait pas à ce que je le dise. Je le dise ici. Oui, j'étais dans les secrets de Dieu. Quand il a pris la décision, à son âme et conscience, après plusieurs discussions avec moi, il a dit, mon frère, il est temps pour moi de démissionner et je te donne la primauté de cette décision. Et je veux que tu sois l'architecte de cette démission. Nous allons réfléchir ensemble comment le faire. Et oui, c'est d'ici qu'est partie cette décision. Et on a passé des heures et des heures à réfléchir comment mettre en place cette démission qui a fait un boom, un tollé, et qui restera marqué à jamais dans l'histoire de cette résistance. Je ne le dis pas aujourd'hui pour justifier quoi que ce soit ou pour me jeter des fleurs, mais c'est juste pour faire un témoignage sur l'honnêteté de ce monsieur ici. Parce que son oui est un oui et son non est un non. Il a dit non à Ali Bongo. Il a dit non au PDG. C'est vrai que
beaucoup d'entre nous et beaucoup de Gabonais ont fait la même chose et sont repartis. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous morts politiquement. D'autres, 6 pieds sur terre. Il est bien placé, il connaît bien ce régime mieux que personne au monde. Ok? Donc, à nos frères qui jettent la pierre et à nos, comment dirais-je, nos frères, à nos détracteurs, je vous le dis encore, que ce monsieur est très intègre. Et ce n'est pas le moment de chercher des pouces sur la tête de quelqu'un qui sort de très loin. Et vous voyez très bien qu'il est plus déterminé que jamais. On peut se tromper une fois, on peut se tromper 2 fois, mais pas 3 fois. Frères et sœurs, mobilisons-nous. Il est temps que nous nous focalisons sur l'essentiel. Libérer notre pays. Focalisons-nous sur l'essentiel. Libérer notre pays. Ne rentrez pas dans la distraction. Et il est très sage. Il fera comme nous, la Dream Team. Nous ne répondons pas aux détracteurs. Nous nous focalisons sur l'essentiel. C'est-à-dire que nous devons faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et c'est ce que Bertrand Zibi a fait. Faire ce qui n'a jamais été fait. Il a galvanisé les foules. Il a donné un coup fatal à Ali Bongo. Et nous continuerons à aller dans ce sens-là. Libérer notre pays. Je ne vais pas être long. Vous savez que je ne parle pas beaucoup. Mais quand je parle, c'est que ça me tient à cœur. Oui, il est déterminé. Arrêtons, arrêtons, arrêtons de chercher les poux sur la tête d'un homme déterminé. Sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous qui va s'adresser à vous et je reviens vers vous plus tard. Bien, je suis très heureux d'être ici. D'abord, je veux dire merci à Nyambi, le grand maître de l'univers, pour lui dire merci pour avoir gardé vivant notre frère Zibi, qui est sorti de prison. Une prison injuste, juste pour avoir dit non à Ali Bongo, juste avoir dit non au bongoïsme. Merci encore une fois à notre Seigneur de l'avoir vu sortir vivant de cette prison. Quelle grâce! Aujourd'hui, il est avec nous. Nous devons travailler ensemble pour se débarrasser de ce régime dictatorial, de se débarrasser de cette légion étrangère, de permettre à notre peuple de se libérer de cette dictature, de permettre à notre pays de se développer dans le bon sens pour le bien de tous les Gabonais. Maître Méré disait tantôt, il avait une phrase qu'il utilisait souvent, « Stay focus ». Nous devons être concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le régime bongoïste qui détruit notre vivre ensemble, qui au fond a jeté le Gabon dans l'abîme. Notre devoir à chacun des Gabonais aujourd'hui, c'est de sortir le Gabon du problème que nous avons aujourd'hui, de voir notre pays vraiment sombrer. La responsabilité dépend, enfin, pour sortir de ce problème, tout dépend de chacun de nous. Que tu sois militaire, que tu sois manœuvre, que tu sois
villageois, que tu sois à Libreville, le grand problème aujourd'hui, c'est de sortir le Gabon de là où il est aujourd'hui. Et c'est vraiment très important. Ce n'est pas un problème de Zibi seulement. Ce n'est pas un problème de Mikuma. Ce n'est pas un problème d'Alain Serge. C'est un problème gabonais. Cette légion étrangère est venue détruire notre pays. Et elle se saisit de tout. Elle se saisit de tout, de l'État, de tous les instruments étatiques, pour détruire notre pays afin qu'il bénéficie de tout ce que nous avons comme richesse. Gabonais et Gabonaises, le moment est venu de taire toute cette petite distraction. Zibi est sorti, il a bien fait d'aller voir tout le monde. Il s'est rendu chez tout le monde. Tous ceux qui sont de l'opposition. Il a commencé par celui que les Gabonais ont élu. Et après, il a été chez d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Aujourd'hui, nous devons plutôt nous concentrer sur le comment sortir du Gabon de cet abîme. Et c'est vraiment très important. Il ne faut pas qu'on... Moi, je parle même aux militaires. Je disais tantôt, je me souviens la dernière fois, je disais que le Gabon, les soldats gabonais ont réussi quelque chose d'important en 1964. Le lieutenant Mombo et Sono ont réussi à aller chercher le président Léomba dans ses quartiers, la présidence, le mettre dans la jupe, et l'amener sur une Njolé et enfin sur l'Ambaréné. Ils ont même fait démissionner le président Léomba. Donc, c'est le travail de tout le monde. Les FARC peuvent sortir même demain, rééditer l'exploit de 1964 et nous libérer de tous ces gens-là et appeler tout le monde, y compris les Zibi, les Alain Serge, les Mikuma et tout le monde pour voir comment nous allons diriger le pays. Et la Constitution nous le permet. Et la Constitution nous le permet. Si le pays est en danger, il appartient aux Gabonais de le faire. Et si Zibi veut le faire, il doit le faire pour aider tout le monde. Nous sommes là pour que nous nous retrouvions ensemble pour voir comment on va sauver notre pays. Moi, de toutes les façons, c'est l'appel que je veux lancer. Faisons taire toutes ces polémiques qui n'ont rien à voir avec l'avenir du Gabon, qui n'ont rien à voir avec l'avenir de notre peuple. Il faut redonner la dignité à notre peuple. C'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, bienvenue dans ton pays d'accueil, les États-Unis. Le passé, bien sûr, il faut le laisser, mais on ne va pas l'oublier. Parce que ce sont ces gens-là, ce sont ces gens-là qui créent la terreur dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue aux États-Unis. Merci, peuple gabonais. C'était le vieux Soukous qui s'adressait à vous pour vous demander d'être focalisés. Focalisons-nous sur l'essentiel. L'heure est à la réunification et non à la division. Nous devons rester ensemble pour libérer notre pays. Et Maître Méré le disait si bien que notre présence au Trocadéro et devant l'ambassade des États-Unis n'est que la face visible de l'iceberg. Nous faisons un travail de fond. Nous allons tout mettre en place pour que tous les fils du Gabon, d'ailleurs ou de l'intérieur, se mettent ensemble pour une cohésion spirituelle pour libérer notre pays, car il est temps que nous unions nos forces pour libérer le pays. On n'est plus à l'heure des polémiques. Sans plus tarder,
je vais passer la parole à notre frère qui a déjà tout dit. Il n'a plus rien à prouver. Il a tout dit. Mais comme il est de coutume que quand on vient ici au sanctuaire de la résistance, il faut quand même s'adresser au peuple gabonais. Il va encore s'adresser à vous une fois de plus pour vous rassurer de son engagement. Et je vais profiter de lui dire merci. Merci de ta présence. Merci de nous honorer encore une fois de plus. Merci d'avoir fait confiance à la Dream Team qui a toujours été là et tu as toujours été là avec eux. Et comme je l'ai dit, tu as confirmé ton engagement à ce combat depuis le jour que tu m'as fait confiance. Tu nous as fait confiance sur ta décision de démissionner du PDG. Oui, nous étions des architectes de cette démission depuis les États-Unis. Alors nous continuons à te faire confiance. Tu es un homme de parole. Et ton oui, c'est oui. Comme tu l'as si bien dit, ton non, c'est non. Solennellement, tu as pris la décision devant les dieux et devant les hommes. Car tu as dit, le Gabon, désormais, on ne parle que de mort d'homme. Dans un climat délétère, je reprends tes mots. Donc, il n'est pas question que tu recules devant qui que ce soit. Tu es le Njim, le Nyamoureux. Même si je suis plus vieux que toi, même si nous sommes plus vieux que toi, mais désormais tu es le Nyamoureux. Toi la parole. Merci, mon frère Alain Serge Obam. Merci, grand frère Nikouma Soukous, qui est une légende de notre pays. J'ai tenu à venir vous honorer, à honorer la Dream Team, parce que depuis la dernière élection présidentielle, que nous avons largement remportée par notre candidat choisi par le peuple gabonais, Jean Ping. Lorsque cette victoire nous a été volée, vous vous êtes levés. Vous vous êtes levés et vous ne vous êtes plus jamais réassis. 6 années durant, 6 longues années, que je viens de passer dans les geôles insalubres de la prison centrale de Libreville. Vous avez été là. Vous avez été là pour moi. Vous avez été là pour les prisonniers politiques gabonais. Vous avez été là pour le peuple gabonais. Alain Serge Obam faisait une métaphore tout à l'heure. Il parlait des chrétiens qui vont en pèlerinage à Rome, au Vatican, des musulmans qui vont à la Mecque. Les résistants gabonais, les vrais résistants gabonais vont en pèlerinage à Washington DC et doivent impérativement voir la Dream Team. Un grand merci à vous. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Vous le faites avec le cœur. Il fait presque moins 3-4 degrés. Mais vous êtes là. Nous sommes sous cet hiver glacial. Et je me demande comment pendant 6 longues années vous avez pu faire. Il a plu, il a neigé, il a eu vent. Vous avez toujours été là pour le peuple gabonais. Le peuple n'oubliera jamais, alors là, au grand jamais, votre sacrifice. Depuis ma sortie de prison, et je le regrette amèrement, la résistance gabonaise s'est totalement disloquée. Nous comptions des dizaines devant cette ambassade du Gabon à Washington, lorsque vous démarriez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus nombreux, mais il y a un noyau dur, un noyau de la vérité, un noyau qui bat dans les rives de l'Ogooué, un noyau qui prend sa source à l'Ampassa, un noyau qui va
et qui étend ses tentacules dans l'Angounié, la grande Nyanga, les deux fleuves, le Wole et l'Ontem. C'est ce qui vous maintient debout. Il est mieux que vous soyez à deux qu'à être entouré de 1000 personnes qui sont de véritables hypocrites. Aujourd'hui, on se focalise sur l'éphémère au lieu de l'essentiel. J'ai volontairement démissionné du Parti démocratique gabonais en 2016. Et je le confirme ici, la première et unique personne qui était au courant de mon ambition, de ma volonté de quitter ce bateau démoniaque, n'était autre que Alain Serge Obama. Je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit le mal-vivre des populations gabonaises, je lui ai dit comment mon âme était en train de dépérir et mon esprit en train de me quitter. Alors j'ai décidé volontairement de quitter le Parti démocratique gabonais en présence du président de la République, en présence de toute l'élite politique. Je ne l'ai pas fait dans une chambre, je ne l'ai pas fait par courrier, je l'ai fait au risque et péril de ma vie. À cet instant, ma vie a basculé. Après ces minutes, un escadron de la mort a été directement dirigé contre moi. Les 3 jours qui ont suivi, ma maison familiale a failli partir en fumée. N'eût été la promptitude du voisinage qui a réussi à éteindre l'incendie, je n'aurais plus de maison familiale. J'ai été traqué comme une bête. Je me suis totalement, mais alors là, volontairement engagé derrière le candidat choisi par le peuple gabonais, Jean Ping. J'ai fait et j'ai parcouru le Gabon avec Jean Ping. Je suis le seul, en dehors de Jean Ping, qui a parlé dans tout le Gabon. Le seul endroit où je n'ai pas parlé pendant la campagne présidentielle de 2016, c'était à Omboué, parce que Jean Ping parlait dans la cour de sa maison. Mais les vidéos sont là. On peut tous les revoir sur YouTube et ailleurs et d'autres supports. Bertrand Zibabre, j'ai été constant. J'ai pris mes responsabilités le 31 août. C'est moi qui ai conduit le peuple gabonais. C'est moi qui l'ai sorti du QG pour une marche pacifique afin de réclamer notre victoire. C'était Bertrand Zibabre, pas quelqu'un d'autre. Les vidéos sont là, elles peuvent être vues. J'ai vécu la longue nuit du bombardement du 31 août 2016 qui a laissé plusieurs dizaines de morts au carreau. J'étais là, j'ai soulevé ces corps inertes, j'étais au four et au moulin et j'ai été pris la nuit du 1er septembre, la matinée du 1er septembre 2016. J'ai été mis dans une fosse septique à la DGR. J'ai été torturé, sauvagement torturé. Ensuite, j'ai été jeté à la prison centrale de Libreville. Des fausses accusations ont été montées contre moi. Une arme de guerre de type Kalachnikov a été déposée dans mon chantier. Au tribunal, ce n'était plus la même arme, parce que mon deuxième pays, les États-Unis, avait demandé l'expertise de l'arme. Nous étions passés donc d'une arme de guerre type Kalachnikov à un fusil d'oiseau. Il n'y avait plus de chargeur, il n'y avait plus de balles. Le peuple gabonais était témoin. Des personnes ont été instrumentalisées pour m'accuser. Elles ont toutes refusé de porter cette croix le jour du jugement. Toutes les personnes qui avaient été instrumentalisées pour m'accuser ont toutes dit qu'elles ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. J'ai quand même été condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme. 6 ans de ma vie qui sont allés en fumée. J'ai passé 6 ans. J'ai été torturé, sauvagement torturé. Alain Serge, mon frère, hier tu as pleuré, ton épouse et toi, lorsque
je vous ai montré ma clavicule qui a une double fracture et je devrais en être opéré. La première fois que j'ai été torturé à la prison centrale de Libreville, c'était suite à un coup de fil passé par Karl Mindoumi Nzamba, Kekol, à son frère Frank Ping. Le coup de fil a été intercepté par les services d'écoute de la présidence de la République gabonaise. Ils sont venus prendre Karl Mindou à 21 h dans la cellule où nous nous trouvions. Il a été sauvagement molesté, torturé. C'est quand ils l'ont ramené pour prendre le téléphone et le pauvre Karl, qui était nouveau au quartier, ne sachant où était le téléphone, Zimbabwe Bertrand, j'ai pris mes responsabilités. Ce n'était pas mon téléphone, c'était le téléphone des vieux bagnards. Mais je savais où ils le cachaient. Mais pour sauver la vie de Karl Mindoumi Nzamba, je suis allé prendre ce téléphone et il n'attendait que ça. J'ai été torturé à mort. La deuxième fois, c'est des journaux qui ont été trouvés en possession de Landry Amiens Washington. Et j'ai pris sur moi. Et j'ai été sauvagement torturé. J'ai fait 6 mois au CBI, quartier insalubre, où vous ne saviez pas quel temps il faisait. Ni jour ni nuit. J'ai perdu 30% de ma vue. Le seul habit que j'ai porté pendant 6 mois était un caleçon. Vous ne pouviez pas porter un t-shirt tellement la chaleur était caniculaire. Ensuite, j'ai été envoyé au CA, où j'ai passé 4 ans et 3 mois en présence des fous, des malades mentaux, comme ceux que vous voyez déambuler dans les rues de Libreville, tout nus. Ils sont encore à la prison centrale de Libreville. Tout le peuple peut aller les voir. Alors quand j'entends, après avoir subi tout ça, on m'a proposé le poste de ministre depuis 2017, 2018, 2019. 3 mois avant ma sortie de prison, Ali Bongo Ondimba a envoyé le général Oligui me rencontrer. Il m'a été proposé le poste de vice-président de la République du Gabon et à être dédommagé à plusieurs milliards de francs CFA. Je l'ai écrit dans une lettre testamentaire qui a fait le tour de la planète. Je ne sais pas quoi je prouverai à qui, mais il y aura toujours quelques esprits chagrins, quelques petits esprits mesquins, de petites personnes qui, entre 4 murs, croient refaire l'histoire du Gabon. Non, l'histoire du Gabon ne sera pas faite par de petits esprits mesquins. Permettez-moi de vous le dire, arrêtez vos petits commérages à 2 balles. Le Gabon vaut mieux que cela. Je suis Bertrand Zimbabwe. Je suis prêt à me rendre n'importe où pour discuter avec vous. Si vous avez des couilles, eh bien débattons pour le Gabon. Permettez-moi, cher Mikuma Sekous, d'éclairer la lanterne, puisque maintenant je suis au sanctuaire. Et lorsqu'on arrive au lieu de pèlerinage, on remet tout à Dieu. Certaines personnes se demandent d'où je trouve mon argent. Mais j'ai travaillé et j'ai été importateur de Caterpillar. J'ai vendu au Nigeria, en Angola, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je suis issu d'un milieu pauvre. J'ai connu des inondations. Dans ma maison familiale, elle s'inondait et j'ai refusé, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'ai refusé de repartir dans cette inondation. Alors je me suis battu. J'ai lavé les WC aux États-Unis. J'ai travaillé dans les McDo. J'ai vendu des journaux dans la rue en plein hiver. J'ai eu parfois de la pneumonie. J'ai souffert. Oui, j'ai été un bon laveur de caca. Et je suis content. Et le rêve américain, oui, dans ce pays, contrairement à ce que les gens pensent, si vous êtes discipliné, avec le peu que vous avez, vous réussissez à vous en sortir. J'ai vendu des téléphones au Gabon. À l'époque, on les payait, on les vendait. Je vendais des sous-vêtements pour femmes. Je payais en gros, je les livrais. Et j'ai payé ma première voiture que j'ai vendue. Une deuxième, et j'en étais devenu le numéro 1 en Guinée équatoriale, au Cameroun et en Angola. Oui, j'ai travaillé. Oui, je paye les impôts aux États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, où vous ne pouvez pas tricher.
Oui, que les Bongos viennent dire ce qu'ils m'ont donné. Au contraire, 1990, Ali Bongo Mbaobam crée les comités d'action politique, les CAP. J'en deviens le responsable. Et c'est à cette époque que j'ai compris que Etoué le ciel t'aidera. Je n'avais que 22 ans. J'ai créé un projet qui avait été accepté par le défunt Omar Bongo Ndimba, de création de briqueterie pour nos jeunes compatriotes. Parce que c'est ces petits-là qu'on prenait pour les meetings du PDG et pour les marches. Et moi, j'ai compris qu'il fallait plutôt leur donner, leur apprendre à pêcher, mais pas du poisson. J'ai construit 14 briqueteries et j'ai construit 15 stations de lavage de voitures. Je suis reparti. Les 25 millions, les premiers 25 millions m'ont été emmenés par Ali Bongo Ndimba chez Jacques Adia-Eno, qui était à l'époque secrétaire général du PDG. Jacques Adia-Eno vit encore, Ali Bongo Ndimba vit encore. J'ai pris les 25 millions. J'ai construit les briqueteries pour les jeunes Gabonais. Et ensuite, lorsque la BAD, parce que l'histoire, comme le disait Mikuma Soukous, il faut que les Gabonais connaissent leur histoire. Sinon, quelques petits perlimpinpins dans leur chambre vont parler d'une DOS, de l'Ivunda, d'une Jim, du répé que je suis sans le connaître. Eh bien, l'histoire, il n'y a qu'à suivre mes interviews. Mais je vais quand même vous la rappeler. Alors, ces briqueteries ont été construites. Et lorsque la Banque africaine de développement a octroyé un contrat, a octroyé un crédit à la République gabonaise pour la construction des écoles, à l'époque, la présidente de l'Union nationale, Paulette Missambo, ministre de l'Éducation nationale, je suis reparti voir le président Omar Bongo Ndimba. Et je lui ai dit, cette fois-ci, il faut donner ce marché, le marché du tapage des briques aux jeunes de la rue. Personne d'autre ne viendra les taper. Au Gabon, on a des Maliens et des Sénégalais qui ont des briqueteries, mais cette fois-ci, si vous aimez vraiment votre peuple, donnez-moi la chance de faire taper les briques de toutes les écoles. C'est ce qui m'a été accordé. L'école de Siban, l'école de Bellevue, l'école Martine Oulabou, toutes les écoles de Nzayon et autres ont été construites avec les briques tapées par les gars de la rue. Et aujourd'hui, je suis content parce que il y a plusieurs médecins, d'avocats, de jeunes qui m'arrêtent dans la rue, des messieurs devenus, qui me disent, monsieur Zibi, savez-vous que j'ai tapé les briques à Siban parce que c'est des bricoles qu'on faisait, ça m'a permis de payer ma scolarité. Ça m'a permis de payer le trousseau de mon enfant. Monsieur Zibi, merci. J'ai un monsieur, je ne donnerai pas son nom, qui est médecin aujourd'hui, grand médecin. Il a prénommé son fils Bertrand. Il est venu me le présenter à ma sortie de prison. Il m'a dit, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas fan. Je suis Pounou. Je suis de la Nyanga. Mais lorsque tu avais construit les briqueteries, je faisais partie des enfants qui venaient faire les bricoles. Et je lui ai dit merci. Je ne savais pas parce qu'on employait tous les petits Gabonais. Et chaque samedi, nous venions payer les briques qui étaient faites. Donc, excusez-moi, c'est aussi le live. Chers compatriotes, un froid caniculaire. Je me demande comment Alain Serge Obam et Mikuma Soukous font parce que là, bien que je sois américain, mais je commence à geler. Alors, donc, nous les avons faites, ces briques. Et je me souviens d'une autre femme qui, elle, est venue me voir. On fait souvent allusion au défunt Fantomas. Bien sûr que Fantomas faisait partie des jeunes de la rue qui tapaient les briques. Et j'ai construit une briqueterie dans la concession de Fantomas, qui est aujourd'hui une maison d'habitation. Je défie le peuple gabonais d'aller vérifier s'il n'y a pas une briqueterie qui avait été construite par Bertrand Zibabareux et qui fait office de maison aujourd'hui. C'est ça l'histoire du pays. On ne triche pas avec. Oui, j'en étais le Ndos, le Njim. Tous ces surnoms qui me sont donnés, me l'ont été donnés à partir de ces époques. Je n'étais pas le Robin des Bois, mais je suis fier de ce que j'ai accompli. Et c'est, je pense,
la plus grande œuvre que j'ai faite de ma vie en réalité, parce que j'ai fait gagner un peu d'argent à ces enfants. Certains s'en sont sortis, d'autres ont réussi. C'est ça la vérité. Certaines personnes se disent d'où trouve Zibi l'argent de la tournée qu'il va faire. Mais je suis déçu quand ça vient des Gabonais qui vivent en Occident, qui réfléchissent de la sorte. Mon Dieu, où sommes-nous? Comment allons-nous éduquer notre peuple? Je suis parti hier de New York. Je suis à Washington. Ça, c'est mon ticket du bus. Mon ticket de bus m'a coûté 40 $. J'ai pris le bus, 40 $. Ça fait l'équivalent, je pense, en CFA, de 20 000 ou 22 000 CFA. Voilà. New York, Washington. Ça, c'est mon ticket de bus. 40 $. Je suis bien arrivé. Je suis logé chez mon frère de cœur. Je connais Alain Serge Obama depuis 40 ans. Nous avons grandi. Il m'a dit, Zibi, tu ne peux pas aller. Tu es fou, tel hôtel. Je suis chez mon frère. Sa charmante épouse m'a fait un festin. Mikouma Sekou ce matin a emmené un petit déjeuner de roi. Et je suis chez mon frère, à Washington. Et c'est la même chose que je ferai dans tous les États-Unis. Je n'ai que l'embarras du choix. Où vais-je dormir? Là même j'ai un problème. Parce que Mikouma aussi, Alain, ça je suis obligé de le dire aussi au peuple. Mikouma est en train de dire, Alain, tu as eu Zibi une nuit, Zibi dort aussi chez moi. Bon, à vous de vous arranger la Dream Team. C'est ça la solidarité gabonaise. J'ai payé mon ticket à 40 $. Lorsque j'irai en Europe, j'ai regardé les billets d'avion sur EasyJet. Mes chers frères, il y a une compagnie qui s'appelle EasyJet. Vous pouvez partir de Paris à Montréal pour 30 €. Vous pouvez partir de Paris à Lisbonne pour 50 €. Donc, il ne s'agit pas de dépenser des milliards. Personne n'a des milliards. Lorsqu'il s'agit de la libération du Gabon, il fallait que je vienne honorer la Dream Team. Parce que ce que vous faites est inégalé. 6 années durant, tous les week-ends, vous êtes là. C'est la même chose que je ferai lorsque je m'en irai à Paris. J'ai reçu, depuis que j'ai annoncé ma tournée, plus de 1000 coups de fil de toute la France. Mais je ne pourrais pas passer à Paris sans aller honorer ceux qui résistent encore au Trocadéro. Je me rendrai au Trocadéro, même s'ils ne sont plus qu'à 2 personnes, même s'il n'y a qu'une seule personne, j'irai au Trocadéro. J'irai m'incliner au Trocadéro. J'irai rendre hommage à Maître Méré, parce qu'il y trônait. Fabien Méré, c'était son sanctuaire. J'irai au Trocadéro, j'irai voir mon frère Mefan, j'irai voir Sipi, j'irai voir tous les autres. Et naturellement, je verrai les autres après. À Washington, mes frères, ce n'est que partie remise. Mais aujourd'hui, c'est la Dream Team. C'est la Mecque. Il fallait que je sois là. Quitte à ce que je revienne à Washington bientôt pour maintenant dire merci à tous mes compatriotes. D'ailleurs, à qui je dis un merci infini. Je n'ai pas eu besoin de me justifier de quoi que ce soit. Je reste constant et entier dans ce que je dis. Parce que notre pays mérite mieux que tout ce que nous sommes en train de parlementer. Combien de Gabonais savent-ils que nous fûmes premiers producteurs de l'uranium mondial? Combien de Gabonais savent-ils que 80% de centrales nucléaires à travers la planète fonctionnent au combustible gabonais, l'uranium gabonais? Pendant que nous n'avons pas de lumière ni eau. Mais New York, Washington, Paris, Los Angeles, Tokyo, Moscou sont éclairés par des centrales nucléaires qui le sont par le combustible sorti de nos entrailles à Mounana. Combien savent-ils que le pétrole gabonais se vend en décote depuis des décennies? Combien de Gabonais savent-ils que 80% des parquets au monde le sont avec le Koumé du Gabon? C'est ça, ces réalités. Arrêtez de fouiller dans les poux, dans la tête de Zibi. Je n'ai pas de cheveux. Il n'y a pas de poux. Je suis Kovo. Vous épiloguez, on raconte, chacun fait un audio, chacun fait un live. Mais il s'agit de quoi?
Il s'agit du Gabon d'abord. Il s'agit de faire en sorte qu'Alain Serge Obama puisse rentrer tranquillement au Gabon sans en être inquiété. Il s'agit de Mikuma Soukous ici, qu'il emmène ses petits-fils au bord de l'Ampassa, au bord du Wolé, au bord de l'Ogoué. Il n'a plus besoin d'être là. Mais il ne peut pas aller chez lui parce qu'il sera arrêté, mis en prison ou assassiné. Mais quel pays peut-on construire comme ça? Pourquoi voulez-vous inventer des histoires dans la comète? Non, tout est traçable. Je paye mes impôts aux États-Unis d'Amérique depuis que j'ai créé ma société. Elle existe aux États-Unis d'Amérique. Et donc, toi qui es dans ta petite chambre, quelque part, tu es plus que le fisc américain. Toi qui tu connais donc plus que le gouvernement fédéral américain qui lui suit toutes les transactions financières sur terre. Non, mon frère, arrête. Tu es sur le mauvais chemin. Tu attaques la mauvaise personne. Zibi n'a pas besoin de toi ou de tes lives. J'aurais accepté. Depuis 2017, je serai au gouvernement. C'est volontairement que j'ai démissionné de mon poste de député. C'est volontairement que j'ai démissionné de mon poste de membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. C'est volontairement que j'ai rejoint les rangs de l'opposition. Tu n'aimes pas Jean Ping plus que lui-même. Pour le moment, la personne que j'ai votée, c'est Jean Ping. C'est Jean Ping que j'ai voté. C'est pour moi, dans mon esprit, lui qui est encore président. Mais il va falloir aussi, il faut qu'on se le dise, que mon père Jean Ping, que je regarde dans les yeux, parle clairement aux Gabonais. Et qu'il arrête ces petites personnes-là qui semblent parler en son nom. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être reçu par Jean Ping pendant près d'une heure avant que nous ne rencontrions maintenant son directoire de parti. Je n'ai aucun problème avec Jean Ping. Je fais ce que bon me semble. Certaines personnes disent que Jean Ping ne sort pas du Gabon, Zibi sort du Gabon. Mais Zibi a purgé ses 6 années de prison. Il n'y a pas un seul jour qui a été enlevé à Zibi. Zibi est américain également. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Il faut prendre le passeport américain et lire ce qui est écrit au verso du passeport américain. Et vous comprendrez que je ne suis pas le seul. Landry Amiang Washington, mon petit frère, m'a précédé. Il est aux États-Unis. Landry n'est pas aux États-Unis. Mais c'est tout à fait naturel que j'ai terminé ma prison. J'ai fait 6 ans de ma vie dans une galère la plus absolue, totalement torturé. Mais il est tout à fait normal que citoyen américain, je puisse sortir et venir chez moi. Là, je suis chez moi. Je suis rentré chez moi. Et aucune dictature au monde ne peut retenir un citoyen américain. Il faut que vous le compreniez. C'est ça la réalité. Il n'y a aucune négociation. Il n'y a aucune entourloupe. J'ai droit à mon passeport gabonais. Il m'a été donné. Et j'en remercie les autorités. Elles ont fait leur travail. Les autorités, je fais allusion au CEDOC qui m'a remis mon passeport. Je ne sais pas pourquoi Jean Ping ne sort pas du Gabon. Moi, je sors de prison. Mais un des candidats ou une personne qui aujourd'hui, qui n'est peut-être pas déclaré candidat, mais un frère à moi, qui est mon grand frère, Alexandre Barrault-Chambrier, c'est le président Alassane Ouattara qui m'a présenté à Barrault-Chambrier, à Washington ici. Il m'a dit, ça c'est ton grand frère, c'est un de mes collaborateurs. Il a dit à Barrault-Chambrier, ça c'est ton petit frère gabonais, Zibi, il faut que tu l'encadres. Barrault-Chambrier voyage. Paulette Missambo voyage. Tous les autres leaders voyagent. Mais chacun a son problème. Qui aime plus Jean-Rémy Yama que nous tous? Jean-Rémy Yama est en prison pour nous avoir défendus. Merci pour le lapsus, quelqu'un qui a dit que j'ai dit quelque chose, je ne sais pas trop qui. Mais mon frère, ce combat-là, il y en a qui sont morts, qui ne reviendront plus jamais. La nuit du 31, je n'étais pas dans une chambre, j'étais au front. Toutes les balles ont sifflé dans mes oreilles. J'ai ramassé des dizaines de morts, je les ai pris dans mes bras. Toi, je ne sais pas où tu étais.
Il faut faire attention. Le Gabon n'a plus besoin de ça. La constitution gabonaise, si elle me le permet, et si je veux être candidat, je le serai. C'est pas parce que quelqu'un aurait fait un live ou quoi que ce soit. C'est le peuple gabonais souverain qui décide lors d'une élection. Mais pour le moment, il ne s'agit pas de la candidature de qui que ce soit. Il s'agit d'être derrière notre leader. C'est Jean Ping qui a remporté l'élection. C'est à Jean Ping de nous dire le chemin que nous prenons. Ce n'est pas Bertrand Zibi. Jean Ping parlera certainement aux Gabonais au moment opportun où il a déjà fait et le peuple jugera. Pourquoi toutes mes sorties donnent tant d'insomnie, surtout aux gens qui sont censés être de notre côté? On a maintenant de grands analystes. Mon frère, sors de ta chambre. Sors de ta chambre où tu es en Tunisie, au Maroc ou en France ou aux États-Unis. C'est au Gabon que ça se passe. Viens faire comme la Dream Team. Elle au moins, elle n'est plus dans une chambre. Elle vient arpenter les couloirs de l'ambassade sous ce froid. Arrête d'être un donneur de leçons en train de manger ton petit US burger, en train de manger et boire ton petit jus. Tu as un pied dessus croisé sur l'autre dans ta chambre en train de faire des lives. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Et si tu es aussi stratège, mon frère, viens nous sortir de là. Nous, on pleure depuis 6 ans. Moi, j'ai vu des morts torturés. Toi qui as la stratégie, toi qui connais, qui fais des lives, des audios. Ce matin, on m'a envoyé un audio de Port-Gentil, un autre de l'autre. Il est temps que vous veniez nous sortir. Dream Team, je vous dis un merci infini. Je dis, je l'ai annoncé, je le ferai. J'irai partout où sont les Gabonais. Même s'il n'y a qu'un seul, j'irai lui dire merci beaucoup, mon frère, pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu fais pour la patrie. La nation te sera reconnaissante. J'ai même omis un pays, la Turquie. Je pense qu'un de nos compatriotes, Stéphane Zeng, il vit. Petit frère Stéphane, je prendrai un billet pour Ankara. Même moi quelque part, même si je suis au canapé, je vais dormir au canapé. Je viendrai, on va parler une nuit du Gabon. Oui, c'est ça mon rôle aujourd'hui, d'aller vers les Gabonais. Des grands Gabonais comme Mikuma Soukous, des grands Gabonais comme Alain Serge Obama. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus des donneurs de leçons qui n'ont jamais assisté à aucune manifestation. Il y avait le Trocadéro, ces gens-là n'y ont jamais mis pied. Mais c'est eux qui connaissent la réalité du Trocadéro. Il y a le sanctuaire de Washington. Ils n'y ont jamais mis pied, mais ils sont les plus grands analystes. Le Gabon n'a plus besoin de vous. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin de soutien. J'ai été constant, je le reste. J'ai été un soutien indéfectible de Jean Ping. Je le suis encore. Mais je suis réaliste. C'est à lui de parler, pas à Zibi, pas à Mikuma Soukous, pas à Alain Serge Obama. Non. Il faut que ça s'arrête. Mais Zibi ne va pas s'arrêter de dire merci à ceux qui l'ont soutenu. Mes frères, vous avez fait énormément pour moi. Des collectes, des sittings, aller aux Nations Unies, vous afficher. Et je ne dois pas venir dire merci à Mikuma Soukous parce que quelqu'un va penser que Zibi est en campagne. Non, Zibi n'est pas en campagne. Zibi est en train de dire merci. Zibi est en train de dire nous allons y arriver. Zibi est en train d'allumer simplement une petite flamme. C'est ce qui m'a emmené à faire un mini-tour du Gabon. Et là, quelqu'un, j'ai entendu une analyse, il vient parler de la diaspora, machin, etc. Mais j'ai fait le tour du Gabon. Commence par suivre depuis ma sortie. Tu verras que je n'ai pas commencé par la diaspora. Commence par suivre seulement ce qui est pourtant visible. Donc Zibi ne va pas entrer dans des polémiques stériles. Zibi est content d'avoir trouvé des Gabonais debout. D'avoir trouvé Mikuma Soukous sous ce froid.
Bien que grand footballeur, mais mon frère, fallait mettre aussi un peu le costume là, l'ajouter la bacose parce que les gars, on va cailler, hein, votre histoire du Gabon là. Donc, on va rentrer, heureusement que bientôt on va rentrer au show. Alain, c'est lui, c'est un Américain, lui, il n'est plus Gabonais. Voilà, ce sont ça les réalités. Mes petits frères, arrêtons les querelles stériles. Il n'y a pas de duplicité. Personne ne connaît mieux que qui que ce soit. C'est faux, tu ne connais rien. Tu racontes ta vie. C'est des petites analyses à 2 balles que tu fais. Ceux qui meurent à la prison centrale de Libreville, tu ne les connais pas. Il y a une réalité sur le terrain que nul ne doit ignorer et que nul ne doit ignorer ou oublier ou feindre d'ignorer. On a notre frère activiste au Canada. Il est parti du Canada, certainement en disant au revoir, en embrassant sa femme et ses enfants. Il se retrouve au Gros Bouquet. Jean-Rémy Yama est en prison aujourd'hui, son épouse est décédée. Tu ne connais pas dans quelles conditions il vit. Donc arrête de faire des analyses à 2 balles. Tu ne représentes rien, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien pour le peuple. On ne peut pas continuer à nous étriper pour rien. De quoi s'agit-il? Des apatrides qui ont pris notre pays en otage. Il s'agit des gars qui peuvent rouler dans des voitures de 3 millions d'euros. Il s'agit des gars qui, avec l'argent du contribuable gabonais depuis une décennie, font ce qu'ils veulent. Il s'agit de certains qui mangent au Pétrus. La bouteille de Pétrus coûte 2 millions. Une bouteille qui a la même contenance que la Régab. 2 millions de francs. Il y en a qui mangent à l'heure où nous parlons. Ils sont attablés dans un restaurant huppé de Libreville. Il y a 5-10 bouteilles de Pétrus. Donc 10 millions. Pendant que le commun des Gabonais n'arrive pas à s'acheter 1 kilo de dindon, n'arrive pas à s'acheter 1 kilo de riz, pendant que les inondations et les moustiques nous tuent, il y en a qui vont prendre un vol privé ce soir pour aller à Paris. Excusez du peu, il paiera peut-être 50 millions pour la location de l'avion pour les 2 jours. Voilà la réalité. Mais toi, tu viens parler de Zibi. Qu'est-ce que Zibi t'a fait? Zibi ne t'a rien fait. Zibi sort de prison et il veut simplement continuer de mener le combat que je vous ai trouvé. Le combat dans lequel je vous ai trouvé engagé. Je dis merci à la Dream Team. Les gars, ce que vous faites, Nikouma Soukous, ne baisse pas les bras, mon frère. Nous allons y arriver. Alain Serge Bam, je peux te dire que ce qui a été rêvé par nos ancêtres, ce qui nous fait vibrer la concorde, ces paroles profondes, rêvées par nos ancêtres et nos aïeux, nous allons y arriver. Ali Bongo Ondimba n'est pas Dieu. Les gens autour de lui ne sont pas des anges, ne sont pas non plus des saints de Dieu. Non. Jésus-Christ de Nazareth a vécu. Il est du côté du peuple gabonais aujourd'hui. Nous avons Dieu avec nous. C'est l'arme suprême que nous avons. Moi, je reste convaincu que nous allons, dans les jours, les mois à venir, libérer notre pays dans la justice, dans la vérité, sans haine, sans passion. Je suis sorti de prison, j'ai pardonné à tous mes bourreaux. Je suis Bertrand Zibi, un cœur totalement apaisé, un cœur propre qui n'a d'égal que ce que le Gabon représente pour nous. Je crois en la libération de mon pays. Partout où j'irai, partout où des Gabonais voudraient me recevoir, je parlerai le cœur ouvert. Ceux qui ont une solution meilleure que la nôtre, la constance qui est la nôtre, qui nous la mettent sur la table, au lieu de continuer de nous vilipender inutilement. Comment Zibi a payé le billet de New York à Washington. Alors que tu as des frères ici qui peuvent cotiser Bien, pour toi. J'ai 40 $ de billets, moins de 20 000, ça m'a coûté. Lorsque je partirai de Paris pour Genève ou autre, je ne paierai même pas un seul billet qui dépassera les 100 €. Mais les gars, vous vivez en Europe, essayez d'éduquer, voilà aussi, il faut éduquer nos peuples, pour que les gens ne pensent pas que Zibi est sorti, il est multimilliardaire. Non, Zibi ne paiera jamais un billet qui dépassera 100 €. 100 €, c'est 60 000 francs CFA. C'est seulement en Afrique que les billets d'avion coûtent les yeux de la tête.
Mais en Europe ou en Occident, ça ne coûte pas grand-chose. Est-ce que le Gabon a un prix? Est-ce que discuter avec les fils du Gabon ne peut pas nous demander un petit sacrifice? C'est ce petit sacrifice que je fais. Depuis que je suis sorti de prison, je vais vers les compatriotes. J'ai eu la chance d'être reçu par tous les leaders de l'opposition gabonaise. Toute la société civile gabonaise m'a reçu. Et le peuple également m'a reçu. Et je continue. Je suis chez moi aux États-Unis de continuer ce message, de continuer de raviver cette flamme que vous tenez déjà. C'est vous. Je ne viens juste que la protéger pour qu'elle prenne enfin. Donc, arrêtons la distraction. Pour moi, mon bulletin de vote, c'était Jean Ping. En août 2016. Jusqu'aujourd'hui, le mandat de Jean Ping court. Nous sommes encore dans ce mandat. Vrai ou faux, les gars? Peut-être que c'est moi qui me trompe. Parce que je reviens de prison. Donc, pour moi, mon président élu, c'est Jean Ping. Mais nous avons une échéance constitutionnelle. C'est le président élu qui nous montrera le là. N'est-ce pas ça? C'est ça. Mais pourquoi s'en prendre à la Dream Team? Parce qu'elle continue de manifester pour cette victoire. Pourquoi s'en prendre à la Dream Team? Parce qu'elle continue de dire la vérité de ce qui est sorti des urnes. Mais finalement, qui est constant? Le souverain. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et pour terminer, je voudrais que vous qui m'écoutez ce soir, mes frères, j'ai demandé à ce que nous lancions une cagnotte. Une cagnotte pour nos prisonniers politiques. En tête desquels Jean-Rémy Yama, Thierry Mayombo, le petit Merlin. Et ils sont nombreux que vous ne connaissez pas. Les petites mains anonymes. Ils sont nombreux. Que nous pensions à la famille Mboulbeka. Quelqu'un d'autre disait, le tombeau de Mboulbeka a été fait, montrer des vidéos. Non. Oui, le tombeau a été fait, mais il y a encore des choses à faire. Quand on ne connaît pas, osons poser la question et demander. J'ai été reçu par la mère de Mboulbeka. Celle qui a mis Mboulbeka au monde m'a reçu. J'ai été assis dans sa cuisine. Elle m'a remis de la banane et de l'arachide, des condiments. Et nous nous sommes parlé. Oui, il y a le mausolée à finir. Oui, il y a des travaux qui sont en arrêt. Quand on ne connaît pas, on demande. Simplement. Et il y a beaucoup d'autres. La mère de Rinaldi, elle ne travaille pas, cette jeune femme. Elle a le stress de son enfant parti. Elle a le stress quotidien. Il faut lui venir en aide. Une petite cagnotte. Toi-même, si tu as quelque chose, donne. Il y a Mombo Kinga. Il a laissé un enfant de 2 mois. Une petite boîte de lait ne ferait pas de mal à cet enfant. Mombo Kinga s'était levé. Il a fait la prison. Fabien Méré ne souffrait pas. Mais il faut aller fleurir sa tombe et lui rendre hommage. Vous croyez que un petit présent, des petits cadeaux pour les enfants de Fabien Méré en Noël, ça ne leur ferait pas plaisir? Arrêtons de penser que nous avons la science infuse. Personne ne l'a. Je ne suis pas venu polémiquer à Washington. J'ai essayé simplement de mettre quelques points sur les i. Et moi, c'est ma plus grande journée aujourd'hui. Je ressens ce que j'ai ressenti lorsque je suis allé dire bonjour à mon président élu, Jean Ping. C'est la même sensation que j'ai aujourd'hui en te prenant dans mes bras. Merci mes frères. Le Gabon libéré, c'est plus que jamais. Moi, j'y crois fermement. Aussi vrai que je suis Bertrand Zibabara. Moi, je suis Sabzan Yaboulenga. Moi, je suis affectueusement appelé le Nyamoro, l'Ivunda, le Njim, le Ndobaba, l'As des As, le Koulou, le Kinda, c'est toujours moi. Certains m'appellent Zambe. Je suis Bertrand Zibabara. Je vous remercie. Alors, merci, peuple gabonais. Nous venons d'écouter un homme déterminé. Quelqu'un qui a été touché dans l'âme. Quelqu'un qui a été touché physiquement. Mais est ressorti de là victorieux et déterminé à faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Oui,
comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hasta la victoria. Sempre la victoria. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci encore à tous ceux qui ont suivi ces lives. Et nous profitons également de ce moment pour présenter nos condoléances à notre frère Jonas Mulenda. Jonas Mulenda, qui a perdu sa mère et qui ne peut même pas se rendre pour enterrer sa maman. Et nous sommes nombreux comme ça à l'étranger. Nous perdons des parents, mais nous ne pouvons pas aller au Gabon enterrer nos frères, ou nos mères, ou nos parents. Alors, mon frère, paix à son âme, mon frère Jonas Mulenda, que la terre lui soit légère. Tu as perdu ta mère, c'est notre mère à tous. L'histoire retiendra que tu es en souffrance aujourd'hui, seul dans ton appartement, mais elle sera dignement enterrée. Paix à son âme, Jonas. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi ces lives. Merci à nos frères du Trocadéro. Merci de toujours tenir la lanterne. Le combat continue. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.